Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo sur les blessures de l'âme. Mais celle-ci aujourd'hui sera donc en fait consacrée à la trahison. Bien sûr, on ne va pas vraiment développer toutes les trahisons en fait qui peuvent exister. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, ça sera plus bien sûr pour vous aider à surmonter cela. Mon objectif bien sûr c'est toujours de vous élever, vous mettre dans la compréhension, mais surtout de reprendre goût à la vie dans chaque situation, à tout moment. Bon, voilà. Alors, donc revenons à la fameuse trahison. Vous voyez, c'est un peu ce tableau en fait. Il y a trahison et trahison, vous allez me dire, oui, quelque part oui. Là, je ne peux pas vous donner tort, vous avez une certaine logique là-dessus. Il y a certaines trahisons qu'on peut encore, on va dire, accepter, admettre, en discuter, etc. Surtout si c'est des petites trahisons, vous savez, on a parlé dans votre dos, mais c'est pas encore trop méchant, etc., etc. Donc, bon, et que vous apprenez via quelqu'un d'autre, par exemple. Bon. Quand c'est pas en exagération, ça passe encore. Maintenant, bien sûr, si c'est en exagération, alors là, vous savez que vous êtes vraiment dépeint comme une personne cruelle ou comme en fait vous avez soi-disant fait des choses que vous n'avez jamais fait. Là, on tombe déjà bien sûr dans une belle trahison, mais en plus dans des accusations. Vous voyez, mais c'est une trahison quelque part aussi. Donc, là, à ce moment-là, bien sûr, ça devient un peu plus compliqué pour la personne concernée, qui a reçu en fait trahison. On peut bien sûr aussi le dire comme couteau dans le dos. Mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça aussi? Vous voyez. Donc pourquoi tu as dit ça? Voilà, vous avez compris, c'est des gens qui parlent sur votre dos, etc., etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas vraies, en règle générale. Et même si c'est vrai, c'est souvent amplifié. Vous savez, il y a des personnes qui aiment bien rajouter des couches et des couches et des couches. Hein. Que pour finir, vous dites, mais attends, d'une petite vérité, ça devient énorme comme ça. C'est une forme de trahison. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a encore comme trahison? Bon, bien sûr, on peut parler bien sûr de que ce soit, comme je vous ai dit, en fait, les personnes qui parlent de votre dos, ça peut être familial, ça peut être les amis, ça peut être à l'extérieur, etc. Bon, vous voyez, c'est très large, mais on ne va pas tout développer, bien sûr. Sinon, la vidéo va durer des heures et des heures. Bien sûr, si vous souhaitez, d'ailleurs, la vidéo doit être postée aujourd'hui, demain matin, je fais un live justement sur un peu les blessures de l'âme. Donc, si vous souhaitez participer avec moi via le chat, etc., eh bien, à ce moment-là, vous serez bienvenu et pouvez donc, en fait, voilà, soit juste écouter, soit participer par écrit. Voilà. On peut un peu aller plus loin. Là, je vais quand même rester avec vous à peu près 1h30, 2h. Voilà, à peu près. On verra. Mais ça sera le minimum 1h30, 2h. Ouais. Donc, revenons à la trahison, les amis. Bien sûr, ça peut être encore dans une autre catégorie. Vous avez déjà compris sur quel terrain je vais aller. Donc, vous êtes bien sûr homme ou femme. Hein. Ça n'a aucune importance. Hein. C'est donc, en fait, vous êtes avec quelqu'un et cette personne vous trahit. Bon. Souvent, bien sûr, quand je dis trahir, à ce moment-là, soit c'est de la même façon, en fait, vous êtes avec cette personne, mais cette personne, en fait, vous dépeint, mais comme quelqu'un de horrible, comme je vous ai dit, mais bon, c'est avec la personne que vous vivez. Donc là, pour vous, c'est comme une trahison. Là, à ce moment-là, il n'y a que deux solutions. C'est bien sûr en discuter, mettre les cartes sur table, etc., etc., pour que cette personne, en fait, change, à une prise de conscience, que c'était pas honnête et sincère de sa part, que c'était juste, enfin, que c'était pas juste, pardon, que c'était juste, en fait, pour, voilà, c'est ça que je veux en dire, juste pour, en fait, se glorifier, ou
ou pour, je sais pas moi, pour se valoriser quelque part, mais complètement dans l'illusion, dans le mensonge. Ça, c'est une trahison. Bien sûr, on peut aller un peu plus loin. Et là, les amis, bien sûr, ça va certainement concerner beaucoup d'entre vous. Hein. C'est malheureux, mais ça arrive, et il faut le dire aussi. C'est en fait, cette personne vous a trompé. Et la tromperie, bien sûr, c'est une trahison, mais pour moi, bien sûr, vous avez compris, c'est la haute trahison. Ça, c'est le total. Mais alors là, déjà qu'en fait, les autres trahisons que je vous ai formulées, un peu décrites, bien sûr, va vous mettre soit dans la tristesse, vous n'allez pas comprendre le pourquoi du comment, mais aussi, bien sûr, dans une certaine colère. Mais alors, la haute trahison, entre guillemets, la tromperie, avec la personne que vous vivez, encore une fois, homme ou femme, ça n'a aucune importance, car les deux sont susceptibles de pouvoir le faire, vous voyez. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? C'est à ça que je voulais en venir, voilà. En règle générale, la personne l'encaisse très mal, ce qui est normal. Il faut rester logique, il faut rester lucide. Donc là, ça va être vraiment une vague qui revient vers vous, ça va être des couteaux, le cœur qui va prendre un coup. Bref, si vous êtes bien sûr totalement amoureux, amoureuse de cette personne, que vous ne pouvez pas du tout imaginer cela. Vous voyez? Et que bien sûr, vous de votre côté, vous ne l'avez jamais fait. Vous voyez? Voilà. Donc, général, bien sûr, les amis. Je reste toujours dans le général là. Voilà. J'ajoute quelques exemples. Et à ce moment-là, votre réaction peut aller dans tous les sens. Ça peut être la tristesse. Vous pouvez vous isoler dans un coin parce que vous ne comprenez pas ce que vous est arrivé, etc. Bien sûr, la personne à côté de vous peut se sentir soudainement mal ou pas du tout. Tout dépend de la personne, bien sûr. Voilà, c'est une prise de conscience, encore une fois, ou pas. Bon, après, il faudrait commencer à discuter, etc., etc., etc. Bien sûr, vous pourriez être alimenté par une certaine colère. Encore une fois, c'est compréhensible. Ça peut être un mélange des deux. Donc, en fait, c'est montagne russe, ça va être les pleurs, la colère, cette haine aussi qui peut arriver. Vous dites, mais je comprends pas, etc., etc. Et que, voilà, que vous arrivez à discuter ou pas avec cette personne, ça dépendra de vous, bien sûr. Vous voyez, de comment en fait vous allez, je ne vais pas dire accepter, ce ne sera pas évident, surtout pas au début, mais surtout en fait comment vous allez donc anticiper, comment vous allez prendre la chose et comment vous allez gérer vos émotions surtout. Vous voyez, ça c'est vraiment le plus important à ce moment-là, c'est de pouvoir gérer vos émotions. Pourquoi je vous dis tout cela avec une certaine facilité? Car oui, parce que moi je suis juste devant ma caméra en train de vous exprimer un peu tout cela. Je vais vous amener en fait vers quelque chose de compréhensible, de logique, oui, mais surtout de vous dire attention. Vous voyez, je peux vous sortir le drapeau rouge, etc., etc. Car quelque part, vous êtes la victime de cela, de cette trahison, de cette haute trahison. Oui, vous êtes victime. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord de vos réactions, de votre attitude à ce moment-là, qui peut perdurer, quelques jours, qui peut vraiment traîner, on va dire, tout un moment. Encore une fois, je peux comprendre. Mais, et là je sors quand même le mais, c'est-à-dire attention parce que vous pouvez arriver à une certaine vengeance. Et c'est là les dangers. Si vous tombez soudainement dans cette impulsion de vengeance, je suis en train de vous dire que ce n'est pas bien du tout pour vous. Parce qu'en fait c'est un mécanisme. Vous allez vous mettre tout à fait dans un autre état d'esprit en vous disant, ah, c'est comme ça mon ami va me manger.
Encore une fois, au tout début, ça peut arriver, et je comprends tout à fait, hein. Mais je vous dirais quand même, réfléchissez à 2 fois ce que vous allez faire. Ça a l'air peut-être très étrange ce que je vous dis. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont me dire, mais il va pas bien lui, attendez. En fait, tout ça, c'est en fait une forme d'émotion. Mais soudainement, vous n'êtes plus vous-même. Certains d'entre vous vont devenir incontrôlables. Vous voyez, vraiment cette crise de réaction, une crise de propulsion d'agressivité. Vous voyez, donc soudainement, vous pouvez prendre une casserole, vous pouvez le balancer, vous pouvez commencer à lancer des trucs, vous pouvez commencer à le frapper avec ses mains, avec vos mains, etc. Encore une fois, je peux comprendre tout cela. Mais cette violence peut amener à une certaine... comment je vais vous dire ça, agressivité non contrôlée, je vais dire comme ça. Bien sûr, si on va très loin dans le développement de cette agressivité, vous pourriez à tout moment blesser cette personne. Au moment même, ça veut dire bien fait pour lui ou pour elle. Mais il y a toujours des conséquences par la suite. C'est ça que je suis en train de vous dire, attention aux conséquences par la suite. Même qu'au moment même, au moment précis, encore une fois, je peux tout à fait comprendre votre réaction, mais attention aux conséquences par la suite. Et c'est pour ça que je vous parle surtout du mot vengeance. La vengeance, encore une fois, peut arriver à tout moment, en tas d'esprit. Par exemple, vous êtes un peu plus démoniaque dans votre esprit, dans votre énergie, donc un peu ce côté sombre, et vous dites, je te pardonne, t'inquiète pas, ça va aller. Et en fait, vous faites en sorte que soudainement tout va bien. En le faisant en le promettant que cette personne ne va plus le faire. Encore une fois, homme ou femme. Car oui, c'est dans les deux camps, les amis. Et que tôt ou tard, vous allez vous venger. En espérant de blesser la personne qui est avec vous. Soit cette personne va blesser, oui, parce que si jamais cette personne a une prise de conscience, voilà. Et tout vous avez dit, t'as vu? C'est bien fait. Au moment même en préparation des vengeances, en préparant bien, en calculant votre coût, on va dire comme ça, au moment même vous allez vous dire, j'ai bien. Mais croyez-moi qu'avec le temps, ça n'aura en fait servi à rien, parce que cette blessure est toujours là. Parce qu'en fait, vous étiez dans cet esprit de noirceur, de vengeance. Bien sûr aussi, il y a d'autres vengeances, dans le style, voilà, vous vous séparez de cette personne, qui peut être compréhensible. Là, vous recommencez quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Là, je vous dirais, oui, quelque part, vous avez bien fait. Voilà, vous recommencez quelque chose de nouveau, parce que vous voulez quelque chose de plus beau, quelque chose qui est logique pour vous, et vous voulez reconstruire une nouvelle vie. Voilà, un nouveau départ, etc., etc. Même en tant que célibataire, à un moment s'il faut. Là, je vous dirais, d'accord, vous avez pris une décision. Très bien. Le problème, c'est que si vous transportez encore de cela en vous, donc cette blessure, et que vous restez un peu dans cette noirceur, que vous restez encore sur cet état d'esprit, il m'a fait ça, ils m'ont fait ça, etc., etc., parce que ça peut être plusieurs fois. Encore une fois, vous voyez, schéma répétitif. Voilà. On en parle souvent aussi dans les vidéos, dans les schémas répétitifs, il faut couper ça à un moment. Mais ça commence par soi, à se transformer en soi-même, en se décidant ce qu'on veut, ce qu'on ne souhaite plus. Vous voyez? Bref, voilà. Et donc, en fait, si vous transportez encore cela en vous, en fait, vous n'allez plus être vous-même. Pourquoi? Je m'explique. C'est qu'en fait, soudainement, vous allez vous transformer en une personne vraiment, on va dire, soi-disant inaccessible, mais en fait c'est vous qui va vous rendre un peu dans ce jeu. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, vous allez vous rendre tout à fait
accessible, mais non accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette personne un peu qui va jouer avec d'autres personnes. Vous voyez, un peu la manipuler, etc., etc. Et qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bah oui, allez, regarde, on y va. Je ne mets pas des détails, les amis, c'est pas le but. Mais que vous allez jouer avec cette personne. Ça peut être une fois, deux fois, trois fois. Et après, vous le jetez. Ou vous la jetez. Bref. En fait, c'est une forme de vengeance. Est-ce que ça en vaut la peine? Personnellement, je vous dis non. Mais encore une fois, c'est ma vision. Dans toutes les vidéos que je fais, je vous présente toujours un peu ma vision. Parce qu'au moment donné, de votre esprit venir, vous allez vous dire, voilà, maintenant c'est moi le maître de ma vie, maintenant c'est moi qui contrôle tout. Mais c'est pas vous, au fond de vous. Ça, je peux vous l'assurer. Et je peux vous dire que si tôt ou tard, vous aurez soudainement une prise de conscience, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu ici? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et à ce moment-là, quand cette prise de conscience arrive, et que vous allez rentrer un peu dans cette transformation spirituelle, vous allez vous rendre compte en fait que c'était pas vous. Que vous étiez en fait omnibulé par quelque chose que vous étiez arrivé dans votre vie, dans le passé. Et à ce moment-là, le processus de guérison peut arriver. Bien sûr, c'est entre vous, tout ce que je suis en train de vous dire est déjà arrivé. Et que en fait, vous êtes dans ce développement personnel en disant, bah oui, en fait, tout ça j'ai compris, ou j'ai su gérer cela, car je n'ai jamais été jusque-là. Ça m'a peut-être traversé l'esprit, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté sur la ligne droite, sur la voie du milieu. Alors, je vous applaudis, bravo. Vous voyez, mais je parle juste pour une certaine catégorie de personnes qui pourraient vivre cette situation et aller jusque-là. Et si c'est déjà arrivé, c'est pas grave les amis, vous aurez toujours en fait le droit de changer. Comme je dis toujours, vous avez toujours votre propre choix, votre propre libre arbitre. Voilà. Moi je fais que mettre des paroles dessus, et en fait pour vous amener vers une meilleure version de vous-même. On va dire comme ça. Et donc, quand vous êtes dans cette prise de conscience, non, en fait, là, en fait, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout changer, tout transformer. Et pourquoi je vous dis tout ça, les amis, dans cette vidéo sur la trahison, c'est qu'en fait, le mot-clé pour vous, mais qui va être essentiel, en fait, c'est le pardon. Je sais, là, il y en a qui vont dire, on convie les yeux comme ça. Oui, le pardon. Il faut savoir pardonner. Maintenant, bien sûr, j'ai donné des exemples, en fait, qu'en fait vous êtes dans cette tendance, voilà, je veux dire comme ça, vous avez connu cette trahison, c'est vous qui avez été poignardé. Maintenant, je peux retourner la situation, c'est vous qui l'avez commis. Mais ce n'est pas le sujet vraiment, c'est en fait là, c'est surtout, à ce moment il faut juste se pardonner soi-même. Donc vous voyez, c'est déjà plus court. Si c'est vous qui l'avez commis, il faut juste se pardonner. En disant, ben oui, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi j'ai commis ça? Vous voyez, se poser la bonne question, ben pourquoi vous l'avez fait? Si vous n'êtes pas dans cette compréhension, dans cet questionnement à ce moment-là, vous allez répéter aussi les schémas, les amis. Vous voyez, ben, ça c'est donc l'autre côté du décor. Bien sûr, voilà, je reviens à l'essentiel, surtout pour les personnes qui l'ont vécu, c'est surtout savoir pardonner. Ça, c'est déjà la première chose que vous devez essayer de faire. Je ne dis pas que, ou je ne dirai jamais, vous devez aller devant la personne, je te pardonne. Non. On peut le même faire, voilà, en fait, chez soi, en promenade, etc. Mais en fait, avec une, je ne veux pas dire une légèreté, ce n'est pas le bon mot, mais avec une certaine compréhension émotionnelle.
Si on le fait juste avec la tête, je te pardonne, ou je le pardonne, ça ne marchera pas. Parce qu'il sera toujours ancré au plus profond de votre être. Mais si vous arrivez à le faire, par exemple en méditation, en relaxation, ou que vous êtes bien avec vous-même, car vous avez fait déjà, ou vous entamez tout un travail, on va dire spirituel, mais aussi pour mieux vous ancrer, dans les vies de tous les jours, bien sûr. À ce moment-là, si vous arrivez à sortir cela en disant, je pardonne toutes ces personnes, ou la personne qui a fait ça, même en prenant son nom, son prénom, à ce moment-là, si vous ressentez ce soulagement déjà qui sort de vous, là, ça sera déjà une belle victoire. Donc oui, ça va pardonner. De ne plus devoir en parler constamment, voilà, etc. Ne plus nourrir en fait aussi cette blessure, on va dire comme ça. Voilà. Et bien sûr aussi de lâcher prise sur ces situations et en fait de vous reconstruire de ce que vous souhaitez vous. Et une fois que vous allez remonter cette pente, une fois que vous serez dans cette compréhension et qu'en fait vous redevenez vous-même en acceptant ce que vous êtes réellement, vous pouvez toujours rester sensible, vous pouvez toujours rester amoureux, amoureuse de la vie. Et oui, vous pouvez vous autoriser de nouveau à rencontrer quelqu'un, surtout. Mais ce ne sera plus pareil. Vous pourrez bien sûr être prudent au début. C'est normal. Que vous aurez une certaine peur, c'est normal. Mais cette peur ne pourra pas être nourrie au long de cette relation. Car en fait, inconsciemment, vous allez projeter sur la personne. Si cette personne, bien sûr, est un peu, on va dire, lucide ou quoi, il pourrait vous amener, bien sûr, vers une autre compréhension. Car vous allez peut-être en discuter au début et tout, mais après, il faudra quand même passer sur autre chose. Sinon, vous allez rester stagné encore dans cette énergie-là, dans cette blessure-là, ou dans ces blessures. Vous voyez, parce que là-dessus, on pourrait bien sûr rajouter aussi, à ce moment-là, vous serez toujours dans une victimisation. Si c'est répété plusieurs fois, vous en faites quelque part une victimisation. Et ça ne sert à rien non plus. Vous voyez, je peux encore prolonger, bien sûr, je peux encore en parler, mais voilà, je voudrais rester vraiment, voilà, dans le général, et court, que la vidéo ne dure pas 3 heures. Vous voyez, encore une fois, je vous invite à venir sur le live, donc demain matin, à 10h30, sur cette chaîne, pour justement, voilà. En fait, je vais tirer des cartes pour justement aussi vous apporter un peu des réponses ou comment travailler dessus. Justement par un peu la méditation et la relaxation, il y a aussi des mudras qui pourront vous aider et en fait changer votre état d'esprit. C'est toujours en fait par là que ça commence, c'est en fait soulager ses émotions, tenir en équilibre ses émotions pour en fait un changement d'état d'esprit. Et que pouvoir en fait ouvrir de nouvelles portes, ouvrir son esprit bien sûr, mais surtout en fait aussi de ne plus être dans l'illusion, mais en fait de ne pas vivre sa vie qu'on ne souhaite pas réellement vivre. Donc en se protégeant de trop, en se broyant que du noir, etc., etc. Comme je dis toujours, il y a toujours des belles personnes encore sur Terre. Et encore heureux. Oui, mais ça, il faut être dans l'acceptation. Bien sûr, au tout début, voilà, on ne sait pas comment est la personne en face. Ça, c'est vrai. Mais, au fur et à mesure, on peut connaître la personne et peut-être même à ce moment-là l'apprécier. Mais tout se construit petit à petit. Vous voyez, voilà. Bien sûr aussi, comme je dis ça, et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo sur la trahison, les amis, c'est qu'en fait, ne vous jetez pas soudainement dans quelque chose en fait, qui, vous ne savez pas où vous allez vous jeter.
je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, voilà, je plonge le premier ou sa première venue, voilà, et comme ça, non, c'est pas bon non plus. Vous voyez, il faut d'abord, encore une fois, c'est ma vision, les amis, mais vous voyez, tout se construit petit à petit. Vous voyez, il faut d'abord se reconstruire un peu soi-même, prendre du temps pour soi-même, afin de pouvoir se projeter, se projeter par la suite. C'est l'essentiel. Sinon, vous êtes perdu dans le temps, vous êtes perdu dans l'espace, et en fait, vous êtes à la recherche de quelque chose, mais que vous ne trouverez pas, car en fait, vous n'êtes pas ancré, car vous ne savez pas de qui vous êtes réellement, ce que vous souhaitez réellement. Donc ça aussi, quelque part, prenez le temps pour vous, afin de vous reconstruire, de revoir un peu vos structures, du pourquoi, du comment. Car si cela est arrivé, ça ne devrait pas arriver. Il faut mieux à ce moment-là prendre des décisions avant que ça arrive. Oui. Par exemple, séparation, par exemple, discussion avant que tout se propage ou que ça va trop loin. Oui. Malheureusement, les 3/4 du temps, c'est pas ça. 3/4 du temps, il faut que ça arrive, ou quelque chose de lourd qui arrive pour que. Qu'est-ce qui arrive? Vous voyez? Parce que le dialogue et la discussion, dans la majorité des cas, n'existe plus. Pour X raisons. Vous voyez? Voilà. Et c'est pour ça que il faudrait donc en fait réapprendre tout ça parce que, oui. Je ne veux pas dire que c'est 50-50. Je ne veux pas dire, la faute est de 50 là et de 50 là. Ça peut être 70-30. Pour les Belges, 70-30. Ça peut être 80-20. Vous voyez ce que je veux en venir. Vous voyez? Voilà. Mais, voilà. Est-ce que ça, en fait, c'est une excuse? Non. Est-ce qu'en fait, c'est à ce moment-là pardonnable? Oui. Mais ça commence par vous, en fait, qui, malheureusement, a vécu cela. Pour ne pas tomber dans la colère, la haine et la vengeance par la suite. Je ne dis pas que c'est tout le monde, parce que certaines personnes vont rester dans une tristesse. Et c'est pas bon non plus. Parce que là, on tombe, comme je vous ai dit, dans une certaine victimisation. Et alors, victimisation égale isolement, renfermement. Quoi, en fait, vous pensez que tout est foutu, tout est fini. C'est pas vrai. Vous avez toujours la possibilité de grandir, de réagir et en fait de reprendre les rênes de votre propre vie, d'avancer de ce que vous souhaitez réellement. Et de vraiment dire, voilà, ok, ça j'ai vécu, je vais plus. Ça je souhaite aller vers ça, j'y m'y tiens, je vais faire ça, etc. etc. Il faut juste reprendre ce pouvoir personnel. Cette énergie en vous qui est là pour dire, maintenant j'y vais. Mais ça n'appartient qu'à vous, c'est votre décision. Bien sûr, on peut toujours se faire aider, que ce soit par des professionnels, par des organismes, par des associations, etc. etc. Voilà ce que je veux dire, les amis. Il y a toujours moyen de guérir de toutes les blessures de l'âme. Il faut juste le vouloir. Et je vous y engage. Je vous encourage, c'est mieux, en fait, de commencer et d'y aller. De vous dire, oui, maintenant je prends ma vie en main. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, bien sûr, vous a parlé. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous s'il vous plaît, pour que la communauté sur la chaîne agrandisse. Likez s'il vous plaît, pouce en l'air. De commenter bien sûr s'il vous plaît, si ça vous a parlé. Ça ne doit pas être des grandes phrases, mais juste voilà. Si vous a plu déjà. Vous voyez ce format, si vous a plu, si vous a parlé, voilà, bref. Et de le partager bien sûr, si vous connaissez les personnes, que ça pourrait les aider, les motiver, pourquoi pas. Voilà. Et je vous dis à 10 ça c'est quand je veux parler trop vite. Donc je vous revois et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres sujets.